Et comme vous le savez, le réseau, nous l'avons créé à la suite de plusieurs discussions, à la suite de plusieurs rencontres, surtout des rencontres intergénérationnelles, parce qu'il était clair pour nous que si nous, qui sommes des jeunes, nous voulons relever le mouvement, il était clair de nous inspirer de ce que nos prédécesseurs ont déjà fait. Donc, parce que nous sommes très reconnaissantes du travail que la première génération a fait, parce que c'est grâce à ça que nous sommes là aujourd'hui. Il est vrai que quand nous avons commencé à faire beaucoup de bruit, surtout sur les réseaux sociaux, les gens, en tout cas le public, avait comme impression, en tout cas nous renvoyait une impression comme quoi c'était nous qui sommes, c'était nous les pionniers en quelque sorte, parce que c'était comme si c'était nous qui sommes venus avec le discours féministe, que c'était quelque chose de nouveau. Alors que si on se met à faire des recherches, on sait que depuis avant même l'indépendance, il y a eu des femmes qui se sont toujours battues. On a une autre première association carrément féministe en 1980. On n'était pas encore de ce monde-là. Et donc, c'est les gens qui ne veulent pas forcément, qui ne s'intéressent pas à ce que nous faisons, qui nous disent, oui, vous êtes là, vous êtes inspirés par les gens qui sont de l'Occident, vous êtes là pour venir nous amener une culture qui n'est pas notre culture, et ainsi de suite. Et donc, il est important de visibiliser, ou en tout cas d'apporter notre participation dans la visibilisation de ces femmes-là qui ont été là dès le début. Et donc c'est pour ça que nous avons créé le réseau, pour essayer d'abord de créer cette connexion-là, c'est-à-dire pouvoir montrer ce que ces femmes ont fait, essayer de créer des espaces de dialogue, de discussion avec elles, essayer de les mettre en avant, parce qu'à chaque fois que nous faisons des rencontres, c'est souvent elles, comme professeur Fassou ou Marie-Angélique Savané qui viennent, c'est souvent elles qui font les discours inauguraux, c'est souvent elles, on parle d'elles, on essaie de projeter des films sur elles, on essaie de raconter leurs histoires, parce que nous, on peut aller citer d'autres personnes d'ailleurs, mais si on cite les personnes qui sont du Sénégal, ça nous permet d'être plus proches de la chose, en fait, de mieux contextualiser. Et donc, du coup, le réseau, parmi nos revendications prioritaires, évidemment, nous voulons mettre fin au patriarcat et au sexisme. Ça, c'est vraiment une revendication phare, c'est vraiment notre objectif principal. Ça va prendre beaucoup de temps, on le sait, mais quand même, à chaque fois qu'on se lève, le petit matin, on se dit oui, notre objectif, c'est de véritablement mettre fin au patriarcat. Maintenant, avoir une révision du code de la famille, revoir tous ces articles discriminatoires à l'égard des femmes, AGS, les organisations féminines ont beaucoup travaillé sur ça, ils ont élaboré des textes pour montrer tous ces articles discriminatoires, j'espère que Awa va y revenir tout à l'heure, et nous, en tant que réseau aussi, on va essayer de trouver des méthodes pour pouvoir véritablement pousser pour l'avoir le plus rapidement possible. On veut aussi demander, évidemment, à l'État à concrétiser sa promesse de créer des centres de prise en charge holistique des survivantes et des victimes de viols et de violences. Parce que vous savez, depuis plusieurs années aujourd'hui, on nous dit, oui, on va créer ces centres-là, mais nous qui sommes des féministes, nous savons l'urgence de mettre en place ces centres-là. Parce que ces femmes-là, quand elles sont victimes ou survivantes de viols, on ne sait pas quoi faire d'elles. En fait, les victimes, les survivantes, elles viennent vers nous. Elles nous appellent, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'orienter. Il y a l'AGS qui fait un travail excellent, mais ça ne suffit pas. Donc il faut essayer de pousser, de faire en tout cas des actions pour que l'État puisse se rappeler de cette promesse-là qu'il avait faite. Il y a de cela des années, on en a besoin. Il y a des centres qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent que les organisations féminines font, mais ce n'est pas suffisant. Et donc nous, en tant que féministes, c'est vraiment, en tant que réseau aussi, d'essayer de voir comment travailler sur ces questions-là. Et aujourd'hui, même nous, dans notre combat de déconstruction, nous sommes déjà en train de créer ces conférences-là, comme Céline l'a dit. Le samedi prochain, on sera à Tchahoy avec Yasseïda Sokhna Aïcha. C'est important de visibiliser cette partie de la religion. C'est important de donner la parole et dire aussi que sa première conférence est toujours disponible sur Warka TV, ou vraiment une vidéo excellente qu'il faut voir, revoir. À chaque fois, ça nous apprend beaucoup de choses. Nous-mêmes, on est étonnés de voir tout ça. Mais parce que depuis là, on ne donne la parole qu'aux hommes. Quand on parle des émissions religieuses, c'est les hommes qui traduisent les textes et ils ne disent que des choses qu'à leur faveur. Donc il est important de visibiliser ces femmes-là. Et donc le réseau aussi est en train d'organiser ces conférences-là pour pouvoir rendre accessible cette pensée-là. Et oui, nous sommes aussi en train de... Notre objectif en tout cas, c'est de pouvoir aussi créer ces genres de rencontres d'une façon ponctuelle parce qu'on en a besoin.
Le féminisme, c'est une quête perpétuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc nous avons besoin de ces espaces de conscientisation, de ces espaces de partage d'expérience, où chacune va venir dire ce qu'elle pense et qu'ensemble, qu'on essaye de trouver véritablement des réponses ou essayer de nous déconstruire ensemble. Parce qu'il faut nous déconstruire tout le temps pour aussi en finir avec la culture du viol au Sénégal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être occuper les médias, il faut peut-être tout le temps, quand il y a féminicide, qu'on nous dise pas il y a des homicides volontaires, des crimes passionnels et tout ça, il faut qu'on revienne sur ces termes-là, qu'on soit tout le temps là à dire non, ce ne sont pas des crimes passionnels, c'est des féminicides, il faut dire féminicide. Non, ce que vous faites là, c'est la culture du viol. On ne peut pas dire que cette personne a été violée parce qu'elle avait fait ceci ou cela. On ne peut pas dire que je peux violer, si je dois violer, je peux avoir des choix ou pas, et ainsi de suite. Tout ça, c'est la culture du viol. Et à chaque fois qu'il y a la culture du viol, je pense qu'il faut le dire pour que les gens puissent en être conscientes. Maintenant, par rapport au manque de communication et de solidarité entre les générations de féministes, je pense que ce n'est pas seulement entre les deux générations. Des fois, on a l'impression de voir quand même cette manque de solidarité-là entre même toutes les féministes. Mais comme il faut le dire, le conflit, ça existe. Et ça va exister encore. Parce que c'est un mouvement de pensée. Ici, il n'y a pas de dogme. Le docteur l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de féminisme. Il y a certains qui vont vous dire, OK, moi je suis féministe, écoféministe. D'autres vont vous dire, OK, moi je suis féministe, mais c'est ça. Il peut y avoir des divergences. Mais il y a aussi un point commun, un point fondamental. Et c'est quoi? C'est que nous sommes tous d'accord que nous devons nous engager pour lutter contre les inégalités. Nous devons nous engager, nous devons lutter contre le patriarcat. Ça, on est d'accord là-dessus. Maintenant, c'est un discours intellectuel, c'est véritablement des réflexions. On peut ne pas être d'accord, une personne peut dire ceci, mais c'est parce que nous sommes ensemble et qu'il y aura des conflits et que c'est à nous de régler ces conflits-là. C'est pour ça qu'aussi, le réseau, on est aussi en train de réfléchir sur comment mettre en place un dispositif qui va nous permettre de pouvoir régler ces genres de conflits-là, si jamais il y en a, mais aussi de toujours rappeler que nous sommes et nous serons toujours ensemble. Parce que on peut ne pas être d'accord comme ça, mais on sait que notre meilleur allié, c'est une collègue féministe, quel que soit Alpha. Même si on n'est pas d'accord là, on sait que si ça doit faire mal, on a l'obligation de se ranger derrière une féministe. Donc, le conflit est là, mais nous devons toujours être solidaires. Parce que, pour finir, je vais un peu vous citer ça, nous devons être solidaires, nous devons cultiver la sororité, car le mouvement féministe doit se reposer sur les bases d'une solidarité entre femmes. Comme le souligne Bellhooks, elle dit, je vais vous fatiguer un peu avec Bellhooks, mais elle dit, ces bases se reposaient sur la critique de ce que nous appelions alors l'ennemi intérieur, en référence au sexisme que nous avons intériorisé. Nous savions toutes par expérience que notre socialisation en tant que femmes, à travers la pensée patriarcale, nous amenait à nous considérer comme inférieurs aux hommes, à nous voir toujours et seulement comme si nous étions en compétition, les unes avec les autres, pour l'approbation patriarcale, à nous observer les unes les autres avec jalousie, peur, haine, à cause de la pensée sexiste. Nous avions pris l'habitude de nous juger, les unes les autres, sans compassion, de nous châtier sévèrement. Grâce à la pensée féministe, nous avons désappris la haine de soi propre aux femmes. Nous nous sommes libérés de l'emprise que la pensée patriarcale avait sur nous, sur notre conscience. Donc elle parle de ça dans Tout le monde peut être féministe. Donc il est clair que notre société, telle qu'elle est organisée, ne nous facilite pas la tâche. Mais c'est à nous d'aller au-delà de ces considérations-là pour cultiver la solidarité, la sororité, parce qu'il n'y a que ça qui peut nous aider à aller de l'avant. Donc quand j'ai cité tout à l'heure ces problématiques-là, c'est parce que ce sont des problématiques qui nous interpellent. Parce que nous aussi, nous faisons partie des organisations. Ouais. Et donc, comment on peut essayer d'être là pour fédérer, pour voir s'il y a une organisation qui est dans le réseau et qui porte un combat, comment l'aider, comment amplifier les choses, comment partager, comment être ensemble et comment également créer des espaces qui sont des espaces indispensables que ces organisations traditionnelles-là ne créent pas forcément parce que le système ne le permet pas. Donc, comment, par exemple, si on se disait, OK, on va faire des séances de bien-être, de bien-être et tout, les gens, en fait, en dehors, vont nous dire, OK,
Ça, ce n'est pas prioritaire. Les organisations traditionnelles vont peut-être avoir du mal, peut-être à trouver des bailleurs qui ne sont pas des bailleurs féministes pour financer ce genre d'activités. Mais nous, en tant qu'organisation féministe, réseau féministe, avec des bailleurs féministes, il y a Equipop, pour ne pas citer que ça peut nous permettre d'avoir ces espaces-là, de déconstruire ensemble et de réfléchir sur ces questions. Donc le but du réseau est d'essayer de voir comment accompagner ces personnes-là, que ce soit des personnes individuelles, le collectif, les organisations, à aller vers le féminisme, à déconstruire ensemble. S'il y a une personne qui est là, qui veut être féministe ou qui pense être féministe et qui a besoin de trouver un espace ou des collègues ou des personnes avec qui parler, que nous puissions être là. S'il y a des survivantes de viol, nous ne sommes pas... Aujourd'hui, les féministes jouent un tout petit peu le rôle des psychologues. Et ça, je dis souvent à des collègues, il faut un tout petit peu refuser ça. Mais on ne peut pas ça. Parce que notre engagement, aujourd'hui, moi, mon engagement ne me permet pas, par exemple, de ne pas écouter ou de ne pas venir en aide une survivante de viol. Même si je sais que je n'ai pas les capacités psychologiques, même si je sais que je serai affectée, même si je sais qu'il n'y aura pas une prise en charge à mon niveau derrière. Mais je ne peux pas ne pas regarder ça et ne pas discuter avec ces personnes-là. Et donc, comment essayer de créer ces cadres-là, informels, mais légitimes? C'est ça, véritablement, le but du réseau. Maintenant, quand je parle tout à l'heure de radical, évidemment, je ne pensais pas au courant. Je ne pensais pas au courant, je ne parlais pas des réformistes, il y en a. Il y a aussi des courants de féminisme visionnaire, ainsi de suite. Tu vois, moi, je parle radical parce que tout à l'heure, quand vous avez entendu le jeu, je voulais vraiment qu'il soit là, en disant, ouais, le patriarcat, avec le ton, avec la force, avec le pouvoir, évidemment. Nous, quand on dit qu'on veut carrément déconstruire, qu'on veut carrément supprimer ce système-là, ça, c'est un acte radical. Qu'on se le dise ou pas. Donc, quand on est féministe, parce qu'on est consciente de ces choses-là, quand on est féministe parce qu'on a vu cette injustice-là, on ne peut pas ne pas être radical. Maintenant, c'est vrai, dans les courants de pensée et tout, il peut y avoir dosé un peu comme présidente féministe culturelle et tout ça. Et quand elle disait ça, j'étais en train de me dire, waouh, c'est là où je vais pouvoir dire que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est vrai que depuis le début, on était d'accord et on est d'accord. Et c'est là où le désaccord arrive maintenant dans le féminisme, quand on parle des courants. Parce que tout à l'heure, je lui avais dit qu'on peut ne pas être d'accord, mais c'est en termes de courant, c'est en termes de perception et en termes de voir comment nous voyons les choses. Je ne suis pas aussi d'accord quand on parle de l'implication des hommes. Moi, je dis, et ça me concerne, que les hommes, vraiment, vous m'excusez, que les hommes ne sont pas des alliés fiables. Non, je le dis. Pourquoi? Parce que nous, non, je le dis, c'est le féminisme, il faut te le dire, je pense. Ils ne sont pas des alliés fiables parce qu'on ne peut pas compter sur eux pour effectivement supprimer ce patriarcat-là, parce qu'ils sont les enfants favoris du système. C'est eux qui sont privilégiés au détriment des femmes. Et quand on parle des hommes, on ne parle pas d'individualité. Ce n'est pas que j'ai des choses contre Samba ou que j'ai des choses contre Demba, mais c'est leur position. C'est leur position de privilège en tant qu'une personne privilégiée dans un système. Ça, je pense qu'il faut se le dire. On ne va pas être là et dire, oui, on a besoin de... Regardez leur discours. C'est quoi? Comment faire pour l'injustice? Il ne faut pas se tromper de cible. Il ne faut pas essayer de voir. Mais l'injustice, l'humanisme. OK, mais quand on parle d'humanisme, non, ce ne sont pas des affaires, ça. Quand on parle d'humanisme, quand on parle d'injustice, pour moi, on invisibilise la situation des femmes. Là, de plus en plus, moi, je me dis que, OK, même homme avec un grand H, moi, je ne veux plus entendre ça, parce qu'on invisibilise les femmes. Ça, il faut se le dire. C'est les enfants préférés du patriarcat, donc on ne peut pas compter sur eux. Maintenant, ils peuvent être féministes, hein, parce que tout à l'heure, le docteur l'a dit. Ils sont aussi victimes du système, parce qu'ils doivent répondre à certaines exigences pour être des hommes. Ils ne peuvent pas pleurer. Par exemple, ils ne peuvent pas se montrer faibles. Ils ne peuvent pas être comme ils veulent être. Ils sont obligés de suivre les normes du patriarcat pour pouvoir bénéficier de ces privilèges-là. Et donc, s'ils sont conscients de ces faits-là, et s'ils se disent que toutes ces attentes-là que le système a sur moi, là, je ne suis pas prête à accepter ça, donc je me bats contre ce système-là. À partir de cet instant, il peut être féministe, mais il l'est pour lui. Il ne vient pas dans l'espace féministe pour dire que, oui, vous savez, les femmes, il faut les aider. Moi, il fallait être là pour qu'il y ait un homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, il faut se le dire. Et je pense que c'est là où le désaccord arrive. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Et c'est ce qui fait de nous aussi des féministes, parce que nous sommes là, oui. Nous nous battons contre l'injustice. Mais en plus de l'injustice, nous voulons carrément éradiquer le patriarcat, nous voulons mettre fin au sexisme. Et ce sexisme-là, c'est toutes ces
Ah, c'est toute, voilà. C'est toutes ces discriminations-là basées sur le sexe. Donc il y a énormément de choses à dire. Évidemment, c'est les courants de pensée qui ne sont pas les mêmes et que c'est là où le désaccord arrive. Mais on est ensemble parce que nous voulons qu'il y ait de l'égalité, nous voulons qu'il y ait plus de justice dans cette société. Pour les acquis et les expériences des mouvements féministes au Sénégal, je pense, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, hein, quand on parle de mouvement féministe véritablement, est-ce qu'il y a plusieurs mouvements féministes et féministes? Non, je ne le pense pas. Et je pense que depuis le mouvement Yewi, on n'a pas encore vu un mouvement féministe. C'est pour ça que nous avons créé le réseau des féministes du Sénégal pour essayer de créer vraiment un mouvement féministe pour un peu combler ce gap-là, parce que depuis quand même les années 80, il n'y a pas encore eu un mouvement carrément féministe. Et donc, on peut le dire, parce que ce qu'il y a, c'est les 3 générations. Peut-être le docteur va y revenir, parce que la première génération, il y a eu le mouvement, c'est le mouvement Yewi. Et depuis, on n'a pas encore vu un autre mouvement, mais ce mouvement-là a eu aussi une expérience. L'expérience, en tout cas, si on doit apprendre, en tout cas moi, la lecture que je fais de ce mouvement-là, c'est de me dire que peut-être, ok, oui, c'était une bonne initiative, c'était pas évident à l'époque, parce qu'en 1980 aussi, se poser ces genres de questions-là. Nous, les difficultés que nous avons aujourd'hui, je me dis, en 1980, ça devait être énormément, beaucoup plus difficile en fait. Et donc, du coup, leur limite, comme le docteur l'a dit, c'était vraiment un mouvement qui n'était pas du tout, qui n'était pas beaucoup, en tout cas quand on lit les archives, c'était pas un mouvement inclusif, c'était un peu l'élitisme. Et donc je peux dire qu'à l'époque, si moi, je n'aurais pas peut-être la possibilité d'y accéder parce que peut-être que je ne fais pas partie de l'élite et ainsi de suite. Donc c'était vraiment un mouvement inclusif. Maintenant, la deuxième génération, de 1990 à 2000, là, c'était moins visible, c'était plus des initiatives individuelles, c'était un peu du panafricanisme. C'était à un moment donné, où sont les féministes au Sénégal? On ne les voyait pas, en tout cas en termes de mouvement. À cette période-là, on voyait beaucoup plus les mouvements féminins, les organisations féminines qui n'étaient pas véritablement féministes. Et je pense que c'est à partir de 2000 et de nos jours qu'on voit aujourd'hui qu'il y a une reconquête, si je peux dire, de la chose. Qu'il y a des jeunes, qu'il y a une nouvelle génération qui est ouvertement féministe, qui englobe de différents domaines de la vie et la façon dont vivent les femmes, comment les femmes voient les choses, qui posent aujourd'hui des questions. Parce qu'aujourd'hui, quoi que l'on puisse dire quand même, on peut dire que la question des avortements, de l'avortement médicalisé en tout cas, n'est plus un sujet tabou. On en parle partout. Alors qu'il y a de cela des années, on n'osait pas en parler. Tu vois, et aujourd'hui, on parle de beaucoup d'autres sujets. On parle au-delà de la polygamie, on parle de beaucoup d'autres sujets. Du corps de la femme aujourd'hui. On parle du corps de la femme, de l'emprise que nos réalités socio-culturelles ont sur ce corps-là. Donc aujourd'hui, on parle aussi de la religion, la religion comme vraiment, je sais pas, comme une culture ou une valeur, je sais pas. En tout cas, la religion comme faisant partie des piliers du système patriarcal. Et donc, tout ça, c'était des sujets vraiment qu'on ne pouvait pas aborder il y a de cela plusieurs années. Et aujourd'hui, on en parle. Donc ça, c'est vraiment des acquis. Mais aussi, dire qu'on ne peut pas dire ça, ce sont les acquis du mouvement féministe tout court. C'est le mouvement féminin et les féministes. Parce qu'on n'était pas que des féministes qui ont, quand on réclamait par exemple la loi sur la parité, ce n'est pas que les féministes qui ont fait la marche à la suite de l'affaire d'Oguignas pour avoir peut-être une révision du code de la famille. Ce n'est pas les féministes simplement qui se sont battus pour avoir cette nouvelle loi qui criminalise aujourd'hui le viol. Donc, on a été ensemble. Et donc, tous ces acquis-là ne peuvent pas être considérés comme des choses qui appartiennent exclusivement au mouvement féministe, mais quand même, c'est le mouvement féminin d'une manière générale. Et quand on parle du mouvement féminin, il y a les féministes et les non-féministes dedans. Et toutes ces réflexions, c'est pour un tout petit peu essayer de comprendre, en général, ces personnes-là qui vous disent « Écoute, moi, je ne suis pas féministe », mais c'est des personnes qui sont en train de faire des actes féministes. Tu vois, maintenant, comment peut-être donner, je ne sais pas moi, comment donner du crédit à ce qu'elles font, comment valoriser ce qu'elles font, parce qu'on en a besoin. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, quand on parle de féminisme, c'est comme si c'est une affaire de mode, quand même, il faut se le dire. C'est comme si, oui, ce sont les féministes qui ont toute la crédibilité du monde, c'est elles.
alors qu'il y a d'autres personnes un peu à l'intérieur du pays qui font des travaux importants, mais qui ne veulent pas se dire que je suis féministe parce qu'on peur de tout ce qui va avec le terme, mais aussi parce qu'elles ne se considèrent pas comme des féministes. Donc si elles ne se considèrent pas comme des féministes, c'est légitime, c'est normal. Il faut essayer de les encourager et d'essayer de voir comment nous, qui sommes des féministes, nous pouvons travailler avec elles pour avoir des résultats. Parce que nous voulons qu'il y ait une déconstruction. Nous ne voulons plus de ce patriarcat-là, de ce système-là. Maintenant, pour y arriver, il faut qu'il y ait des stratégies. Et donc, quels sont nos meilleurs alliés en dehors des féministes? C'est vraiment ces personnes-là qui sont du mouvement féminin. Tu vois? Et donc, depuis déjà 2019, avec la loi qui criminalise le viol, nous nous sommes rendus compte que quand nous sommes ensemble, nous sommes plus forts. On ne peut pas dire que oui, il n'y a que les féministes qui doivent faire ceci ou qu'il y a les non-féministes qui doivent faire cela. Nous avons besoin d'être ensemble, féministes ou pas, mais ce qui est clair est que nous aussi, en tant que féministes, nous avons des valeurs, nous avons des principes, et ces principes-là comptent et c'est important. Tu vois? Et donc, si nous savons ce qu'est le féminisme et que nous sommes prêts à embrasser ces valeurs-là, on peut venir. Mais si nous ne sommes pas en mesure de le faire, ok, on peut être féminin dans le mouvement féminin tout en nous disant qu'on peut travailler ensemble. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est peut-être de se déclarer féministe et de ne pas répondre aux principes ou de ne pas véritablement être féministe. Et être féministe aussi, c'est une quête perpétuelle. Hein? C'est pas figé, c'est une quête perpétuelle. C'est des questions qu'on se pose nous-mêmes, c'est de se lutter contre notre sexisme intériorisé. Parce que nous sommes dans une société patriarcale, on nous a éduqués comme ça. Donc nous-mêmes, on peut être sexiste, on peut être misogyne. Et donc être féministe, c'est prendre conscience de ces faits-là et de se dire que, ok, à partir de là, je vais faire des recherches, je vais me questionner, je vais me regarder, je vais essayer de voir si je réponds aux normes ou pas du féminisme. Mais quoi qu'il en soit, là où nous sommes au Sénégal, il faut dire que pour avoir plus d'acquis, les expériences précédentes nous ont montré que nous avons besoin d'être ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Merci beaucoup, Waha. Vraiment,